Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc hier matin, quelques instructions pour vous expliquer comment ça marche. L'après-midi, une conférence. Je pense que vous êtes vraiment chanceux parce que je trouve que cette conférence était, je le redis encore, passionnante, passionnée et faite par quelqu'un de passionné et accessible à tous. Et j'espère que ça vous a un petit peu ouvert l'esprit et vous permettra de réfléchir à ce que vous ferez plus tard. Alors, avant de commencer, je vous ai dit hier, c'est pas ce que je voulais. Je vous ai dit hier que les réunions d'information seraient effectivement sur le site de la Faculté des sciences de la vie. Donc, Monsieur Azémar, je pensais qu'il aurait eu le temps de le faire hier, il n'a pas eu le temps parce qu'il était aux inscriptions. Donc, ça se trouve dans réunion de rentrée. Donc, vous tapez sur un moteur de recherche Faculté Sciences Vie Strasbourg, vous irez dans l'onglet Rentrée, licence. Et vous voyez ici, PDF, présentation, journée de rentrée de L1. Donc, les personnes qui n'étaient pas là, les personnes qui ont encore des interrogations, et même de manière générale, surtout celles qui vont vous être faites ce matin, je vous encourage, parce qu'elles ne vont pas rester toute l'année sur le site, à les télécharger et à la garder chez vous. Et lorsque vous aurez des interrogations, notamment concernant les modalités de contrôle de connaissances, vous ouvrirez le PDF et je pense que vous aurez beaucoup de réponses avant de tous m'envoyer des mails. Encore une fois, vous êtes nombreux. J'essaye de répondre le plus possible, mais je fais aussi d'autres choses et donc ce n'est pas évident. Donc, les journées d'aujourd'hui, de ce matin, je vais essayer qu'elles soient mises pour cet après-midi et celles de cet après-midi pour demain. Donc, vous n'oubliez pas de consulter ces trucs-là. Ensuite, hier, j'ai beaucoup insisté aussi sur le fait que vous soyez dans un groupe ou pas. Donc, je rappelle, c'est toujours dans le même site, scolarité, emploi du temps et groupe. C'est logique. Voilà, si vous ne comprenez pas la logique, c'est que je pense que vous y a un petit souci là au niveau L1. C'est-à-dire que pour la science, ça va être un peu compliqué. Donc, composition des groupes, et vous voyez que la liste a été mise à jour ici, donc elle datait de dimanche. La prochaine sera indiquée 08, puisque ce sera vendredi, donc 08, 09, 17. Pour les retardataires, ce que j'ai expliqué, donc vous vérifiez bien, vous téléchargez ce truc-là, vous allez vérifier, vous l'ouvrez. Non, mais j'ai l'impression qu'il faut tout dire parce que le pauvre monsieur Azémar s'est retrouvé surchargé de personnes qui sont allées le voir hier après-midi. Donc vous vous retrouvez avec un certain nombre de gens, là, de groupes. Il y en a déjà 21 qui sont ouverts et vous trouvez votre nom dedans. D'accord ? S'il n'y est pas, vous remplissez la feuille et vous me la ramenez cet après-midi. Si vous n'avez pas le temps d'aller à la maison entre ce matin et cet après-midi, vous prenez une feuille de papier et vous m'écrivez les informations qui sont demandées dans ce truc-là. Pour les personnes, je l'ai expliqué, j'ai redit les choses un certain nombre de fois hier, mais visiblement, ce n'est pas encore suffisamment clair, donc je vais les redire. Les personnes qui se seraient trompées et qui se sont inscrites en sciences de la Terre, il ne suffit pas de me rendre cette feuille en me disant ben voilà, je ne suis pas inscrit, je suis en sciences de la Terre. C'est bien. C'est très bien, c'est déjà, vous avez répondu à la première consigne. La deuxième consigne, c'était d'aller à la scolarité, 28 rue Goethe, et de dire que vous vous êtes trompé, et vous leur demandez de changer et d'aller en sciences de la vie. Si vous ne faites pas ça, il ne se passera rien. Vous n'aurez jamais les mails qu'on vous enverra, les mails de convocation, vous aurez tous ceux de terre, mais absolument pas ceux de la vie. D'accord ? Donc, pour ceux qui sont dans ce cas-là, absolument régularisez votre situation encore cette semaine. Pour ceux qui sont en attente d'une réponse, BTS, DUT, prépa ou autre, si vous avez rempli la feuille et que vous l'avez rendue, vous précisez dessus que vous êtes en attente d'une réponse. Je vous mettrai dans un groupe, mais soyez correct. Et dès que vous avez une réponse, c'est-à-dire que, j'espère bien sûr que votre vœu sera satisfait. Si malheureusement ce n'était pas le cas, si c'est le cas, évidemment, si c'est le cas, vous m'envoyez un mail en me disant j'ai été accepté, je me désinscris. Enfin, si vous n'aviez pas encore payé, je ne viendrai pas, ce qui libérera une place dans le groupe dans lequel je vous aurais mis et permettra à certains de venir. Voilà, on a un peu commencé sur les chapeaux de roue, donc je voulais quand même aussi remercier d'une part, maintenant j'ai oublié, Amandine et Solène, qui sont mes référents de chaque côté, et bien sûr les deux autres étudiants dans chaque amphithéâtre. Donc je vous remercie encore une fois. Voilà, je vois Dylan et puis Julien, et puis de l'autre côté je ne vois pas, donc je vous salue. Et pardon. Juliette et Léa, donc merci beaucoup. Et bien sûr, je remercie aussi mes collègues Claudine et Pascaline qui sont en charge de l'amphithéâtre numéro 2 et qui feront que tout se passe bien. Voilà.
Alors on y va. Donc ce matin, ça va être très chaud pour vous, donc j'espère que votre esprit est clair, parce qu'il va falloir être vigilant, puisque nous allons parler des modalités de contrôle de connaissances. Alors là, je vous propose, pareil, ce sera mis en ligne au mieux à midi, au pire ce soir. Donc, oui, bon, ça c'était ce qui était censé vous faire patienter. Donc, vous avez vu hier qu'il y avait un calendrier avec 2 semestres. Chaque semestre comprendra 16 semaines. Et comme je crois déjà dit hier, il n'y aura pas de session terminale. Depuis longtemps maintenant, chez nous, il n'y a plus de session terminale. Enfin, Sciences de la vie, il n'y a plus de session terminale. Il y a des examens régulièrement au courant du semestre, ce qu'on appelle l'évaluation continue intégrale. Et à la fin, pour malheureusement ceux qui ne devraient pas réussir, il y aura une session de rattrapage. Ah oui, donc si vous avez des questions, vous préparez vos questions et à la fin de la présentation, je répondrai à vos questions. Alors, voilà le calendrier. Excusez-moi, on est sous le froid, donc je vais juste mettre mon foulard. Je reviens tout de suite. C'est incroyable. Voilà, donc le calendrier, vous l'avez ici, donc encore une fois, ce n'est pas la peine de noter. Enfin, si vous avez envie de noter, vous pouvez noter. Donc vous voyez, je vous l'avais expliqué hier autrement, d'une façon moins visuelle. Vous voyez qu'on terminera après les vacances de Noël le premier semestre. Et ensuite commence immédiatement donc, le deuxième semestre, ce que je vous avais dit. Vous terminez le dimanche ici et vous recommencez lundi. Donc on ne se pose pas la question, j'ai eu des mauvaises notes, je ne suis pas venue, est-ce que j'ai le droit de venir au deuxième semestre? Oui, vous continuez directement votre deuxième semestre, quels que soient les résultats que vous avez eus par ailleurs. Alors, comme vous aurez connaissance de vos résultats au fur et à mesure, ceux qui ont des notes au-dessus de la moyenne, évidemment, à la fin, la moyenne sera au-dessus de la moyenne. Donc, vous pouvez, si vous êtes bon, voire très bon, vous imaginez qu'à la fin de la semaine du 14 mai, vous serez en vacances. Pour les autres, ceux qui sont un peu plus justes, si vous souhaitez participer à la session de rattrapage, eh bien, il faudra rester jusqu'à la semaine du 18 juin, puisque vous risquez d'être convoqué à ce moment-là. Donc, vous êtes prévenu aujourd'hui, c'est sûr que je ne vous le redirai pas. Donc, ce n'est pas la peine de m'écrire au mois de mai, madame, j'ai pris mon billet d'avion pour tel pays ou telle destination, qu'est-ce que je fais? C'est vous qui choisissez. D'accord? Donc, vous savez aujourd'hui que votre billet d'avion, enfin, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut le prendre, mais en cours de semestre, si tout va bien, vous pouvez le prendre fin mai. Si vous êtes un peu tangent, il faudra attendre le mois de juin. En tout cas, prévoir une date au mois de juin. Voilà. Alors, les dates vous avez vues, ce sont des semaines. Évidemment, il y aura des dates précises pour chaque unité d'enseignement. Vous serez prévenus au courant du mois de mai. Alors, qui va en session de rattrapage? Celui qui, ou celle, j'ai le terme générique, l'étudiant ou l'étudiante qui a eu une note supérieure ou égale à 10 en L1 ne va pas à la session de rattrapage, même s'il veut bien mieux faire. Alors je dis il y a beaucoup de filles, donc je vous inclus, bien sûr, mais sinon ça risque d'être un petit peu long. Donc, vous ne pouvez pas aller en rattrapage si vous voulez améliorer vos résultats. Vont en rattrapage ceux qui n'ont pas validé leur L1, c'est-à-dire que souvent parfois on valide un semestre mais pas l'autre, donc on ira, je vais rentrer plus dans le détail après, aux UE, on ira repasser les UE du semestre non validé. C'est pour ça que je vous dis de télécharger celui-là, en tout cas de manière très importante, parce que vous avez vraiment tous les cas possibles qui vont être détaillés après. Et si vous avez une question, relisez-le avant de venir vers moi. Donc effectivement, vous aurez à ce moment-là à repasser, si vous n'avez pas validé votre L1, toutes les UE non acquises, c'est-à-dire pour les moyennes, dont les moyennes sont inférieures à 10. Alors, les sigles, donc on utilisera les sigles CM pour cours magistraux, CI pour cours intégrés, TD pour travaux dirigés, TP pour travaux pratiques. Si vous n'avez pas envie de venir en cours, vous prenez la responsabilité de ne pas venir. C'est votre problème. Si vous voulez réussir, il faudra venir en cours. Mais ça, c'est vous qui voyez. Mais par contre, en TP et en TD, il peut y avoir enfin en TP, c'est sûr et certain, vous aurez des contrôles de connaissances qui seront faits. Il y a un appel qui est fait systématiquement. Et en TD, dans certains cas aussi. Alors, évidemment,
sauf pour les étudiants qui bénéficient d'un statut particulier, donc qui pourraient être salariés, sportifs de haut niveau, chargés de famille, malades, handicap, mais ce n'est pas vous qui vous déclarez sportif de haut niveau, ce n'est pas vous qui vous déclarez handicapé. Il y a des démarches à faire, donc s'il y a des gens qui sont sportifs de haut niveau, il va falloir contacter une personne particulière. S'il y a des personnes concernées, vous viendrez vers moi et je vous dirai vers qui aller. Et pour les personnes en situation de handicap ou malades, il faut aller au SUMS, donc au service médical. Il y aura une personne cet après-midi qui vous le présentera et il faut se dépêcher parce que si on met en place un tiers-temps, il faut que tout ça soit préparé avant le début des examens. Donc aussi, vous avez un groupe, on va vous attribuer un groupe. Vous ne pouvez pas changer de groupe, sauf accord avec le professeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les salles de travaux pratiques sont limitées à un certain nombre. Il y a 32 places, il n'y en a pas une de plus. Donc, si vous êtes 32 dans ce groupe et qu'il y en a un ou deux qui décident, parce qu'ils ne se sont pas levés la veille pour aller dans l'autre groupe de venir, il n'y aura pas de place. Donc, si vous vous trompez, enfin, si vous loupez le truc, il faut absolument contacter le professeur très rapidement pour voir s'il y a une solution. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va être difficile parce que vous êtes très nombreux, donc il faudrait qu'il y en ait plusieurs qui soient absents dans des groupes différents pour arriver à rattraper. Hein. Donc, soyez vigilants, mais monsieur Clausen et M. Mahaloum, que vous verrez au courant de la semaine pour les TP de physique et de biodiversité, vous expliqueront tout ça. Donc hier, on cherchait l'acronyme, hein, modalité d'évaluation des connaissances et des compétences. Donc certains disent les MEC, d'autres disent les MECC. Donc souvent, comprennent ce qu'on appelle plusieurs blocs pédagogiques. Je vais revenir là-dessus. Normalement, vous avez au moins 3 notes par unité d'enseignement. Dans certaines, il n'y en aura que 2. Et vous allez avoir 2 types d'épreuves. Ce qu'on appelle une épreuve avec convocation et une épreuve sans convocation. Les épreuves avec convocation, c'est celles que vous allez avoir le mardi matin. Je vous en ai parlé hier. Le mardi matin, vous n'aurez jamais cours, sauf si on a besoin de placer un cours et qu'il n'y a pas d'évaluation prévue ce jour-là. Sinon, ce sera effectivement le mardi matin, vous serez convoqué à une épreuve dite avec convocation. La différence entre celle-ci et la suivante dont je vais parler juste après est importante parce que si vous êtes absent à une épreuve avec convocation et que vous ne justifiez pas, on va voir ce que ça veut dire juste après, votre absence dans un délai légal, aucune note ne sera mise sur cette... Non, il n'y aura pas de 0, hein, ce sera aucune note qui sera mise dessus et on ne peut pas calculer une moyenne avec un endroit où il manque une note. Donc vous serez déclaré ce qu'on appelle défaillant et vous serez obligé de passer la session de rattrapage. Sans convocation, c'est un peu différent. Donc, par exemple, en TP, Monsieur Clausen va vous dire, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, telle semaine, vous allez avoir des TP, et ce jour-là, vous n'avez pas envie de venir. Donc, vous ne venez pas, vous savez que vous allez avoir un 0 derrière. Avec OF9, ça peut un petit peu coûter cher. Hein. Donc, voilà. Si, par contre, alors après, on va voir ce que ça veut dire. Donc, justification d'une absence. Si pour une raison importante, donc par exemple, j'en cite une un peu dramatique, mais il y a pas mal de gens parmi vous qui prennent le train et régulièrement, malheureusement, il y a des personnes qui mettent fin à leur vie en se jetant sous le train et du coup, le truc SNCF est bloqué. Alors maintenant, malheureusement, les gens de la SNCF ont l'habitude et ils vous délivrent immédiatement, vous allez les voir, ils vous donnent un papier disant pourquoi vous n'avez pas pu venir et ça servira de justificatif aussi. Hein. Donc vous avez 7 jours ouvrés à partir du moment où il y avait l'épreuve pour apporter votre... Alors évidemment, si vous êtes à l'hôpital pendant 3 semaines, vous ne pouvez bien sûr pas vous déplacer. Si vous avez de la famille qui peut nous prévenir, ce serait quand même bien de nous prévenir. Hein. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme justificatif ? Le réveil n'a pas sonné, ça c'est votre problème. D'accord ? Aujourd'hui, faites pas forcément confiance qu'à votre téléphone ou à votre réveil. Si c'est vraiment très important, vous en mettez 2, vous demandez à un camarade de vous appeler, enfin bref. Donc, ce qui est recevable, c'est convocation à un concours. Mais pareil, vous ne déposez pas ça ultérieurement. La convocation, vous l'avez avant, hein, sinon jamais vous n'arriverez à temps. Donc, au moins 3 jours avant les épreuves. C'est pas la peine de me les envoyer. Vous allez voir M. Azémar, vous déposez là-bas. Et empêchement subi et grave indépendant de la volonté, donc de l'étudiant, c'est entre autres ce que je viens de signaler, ou une maladie, ou un décès, enfin bon, voilà, c'est souvent dramatique. Et pareil, vous justifiez auprès de la scolarité dans un délai de 7 jours. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous devez, si à une épreuve avec convocation, qu'est-ce qui se passe si vous justifiez à temps ? Alors normalement,
Ça dépend des unités d'enseignement, ça dépend des années. Si votre justification est reconnue, si elle est acceptée, eh bien, vous ne serez pas pénalisé, mais parfois, nous organisons des épreuves dites de substitution. Donc, celles-ci se font à la fin du semestre. Hein. Donc, voilà. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Donc, les personnes qui auront justifié, le justificatif aura été accepté, sachez qu'on peut, enfin, je vous le dis déjà maintenant, ça aura lieu de nouveau cette année, janvier, décembre, enfin, ça dépend, on vous convoquera pour rattraper l'épreuve que vous avez loupée. Donc, on appelle ça une épreuve de substitution. Seuls ceux qui ont régularisé leur situation pourront y participer. Si vous ne justifiez pas de votre absence, c'est ce que j'ai dit, c'est un jargon administratif, vous serez déclaré défaillant au premier semestre ou au deuxième semestre, et du coup, on ne peut pas faire la moyenne et on ne peut pas vous dire que vous avez validé. Hein. Je vais donner des exemples très concrets tout à l'heure. Donc, à nouveau, on peut, dans certains cas, mettre en place des contrats pédagogiques parce que vous faites partie des différentes catégories indiquées ici et vous déchargez ou en tout cas trouver une solution pour que vous puissiez passer les épreuves dans un délai raisonnable. Alors, s'il y a des étudiants sportifs de haut niveau, souvent, enfin, on a eu le cas les années précédentes, ces étudiants souhaitent aussi faire leur année sur 2 ans. Ou si on a des personnes handicapées. Donc, à ce moment-là, vous me contactez, on fait un contrat pédagogique, on indique quelles sont les UE que vous allez passer cette année, quelles sont celles que vous passerez l'année prochaine. Et c'est mieux, c'est plus propre sur un relevé de notes. Hein. Voilà, alors quand vous avez votre justificatif, vous indiquez, bon, normalement il y a votre nom et votre prénom, si le médecin, c'est pas souvent lisible, donc vous remettez votre nom et votre prénom en majuscule, s'il vous plaît, en précisant quel est votre groupe, quelle est l'épreuve que vous avez manquée, et vous contacterez également l'enseignant, donc vous gardez une copie pour vous, vous allez voir l'enseignant, vous lui donnez, et vous déposez surtout à la scolarité, c'est elle qui valide tout cela. Donc, j'ai dit tout à l'heure. Alors, donc pour une absence sans convocation, si vous ne justifiez pas, vous aurez un 0. Et sinon, là, il n'y aura pas d'épreuve de substitution. L'absence de notes ne sera pas prise en compte. Alors, pour les étudiants boursiers, qui sont quand même relativement nombreux, sachez que vous êtes obligés, l'État vous donne de l'argent pour suivre ces études, vous êtes obligés d'être là. Et donc, l'assiduité est exigée. Donc, toute absence injustifiée à une épreuve avec convocation va entraîner d'une part la suppression automatique de la bourse, et si ça arrive au mois d'avril-mai, le Crous va vous demander de tout rembourser. Donc, nous ne faisons pas de la délation. Le Crous demande à toutes les universités françaises, il a une liste de boursiers, il demande les résultats. Si vous êtes déclaré défaillant, vous allez avoir de sérieux problèmes. Donc, soyez vigilants, vous êtes prévenus. On ne vous le redira plus, mais vous êtes prévenus. Hein. Voilà. Donc, sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, dans Scolarité et modalités de contrôle de connaissances, vous trouverez les modalités de contrôle de connaissances des UE, de la faculté et de l'université. Voilà, d'accord, c'est assez simple. Voilà. Alors, simplement, prenons un exemple concret. Ah oui, parce que je ne vais pas vous le montrer, parce que de toute façon, vous ne lirez rien. Si vous suivez ce qui est indiqué ici, donc offre de formation, modalité d'évaluation, licence 1, vous allez tomber sur un tableau PDF qui est très très grand. Si vous l'imprimez en A4, vous ne lirez même rien. Il faut l'imprimer en A3 ou le regarder à l'écran. Vous allez avoir toutes les unités d'enseignement du premier semestre et des deuxièmes semestres avec le nombre d'épreuves, la durée des épreuves, les coefficients, etc. Donc j'ai choisi de vous montrer 2 unités d'enseignement pour voir ce qui se passe, quels sont les exemples que vous pouvez avoir. Au premier semestre, vous avez une unité d'enseignement qui s'appelle Organisation de la cellule eucaryote. Et dans le tableau, vous allez voir que vous avez 2 écrits, un premier écrit, un deuxième écrit, tous les deux d'une durée de 45 minutes, avec le même coefficient. Donc si vous avez 12 ici, et si vous avez, bon, j'espère que vous n'aurez pas 8, bien sûr, mais si vous deviez avoir 8, ça compense et ça fait 10. Hein. Les notes se compensent entre elles. Il n'y a pas de notes éliminatoires en licence. Vous pourriez avoir 0 et 20, ça fait 10. Donc, vous voyez par contre que la croix, elle est sous la case évaluation avec convocation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là ce jour-là et que vous ne justifiez pas, c'est terminé, ce n'est même pas la peine de continuer. Vous continuerez, mais vous êtes déclaré défaillant déjà d'office. Hein. Voilà. Et derrière, il y a une deuxième partie. Donc, ici. Donc, ça, c'est la première partie, c'est pour la partie dite première session. Et la deuxième partie, ici en rouge, c'est pour la session de rattrapage. Donc, pour les personnes qui devraient malheureusement repasser la session de rattrapage, qui n'ont pas validé
l'UE et le semestre et le L1, c'est pas ou, hein, c'est à chaque fois et, eh bien vous repasserez un écrit d'une durée de 1 heure qui vaudra coefficient 3. Donc ici, imaginons que vous ayez 12 à la première et puis 0 à la deuxième et que vous n'ayez pas validé le S1, le L1, etc. Eh bien, on ne va pas garder le 12, hein. Toutes les notes sont écrasées et c'est cette note-là qui remplacera la note de l'organisation de la cellule eucaryote. Cette unité d'enseignement a uniquement ce qu'on appelle un bloc pédagogique. Il y a une seule case ici. Si vous prenez l'UE de physique, vous allez avoir 2 blocs pédagogiques. La physique, les cours et les TD, et les TP. Vous voyez les coefficients, vous voyez TP, vous voyez du coup que la note de TP peut compenser largement la note d'examen de cours et de TD. Hein. Donc, je l'ai dit, je le redis, pas de note éliminatoire, compensation possible entre tout ce qu'on veut. Hein. Mais affecter des coefficients qui sont indiqués ici. Donc, 2 épreuves avec convocation, et bien sûr, les TP, eux, se feront dans la salle de TP au jour où le professeur vous le dira. Que se passe-t-il à la session de rattrapage? C'est là où c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin c'est écrit ici. Si vous avez une note en TP qui est supérieure à 10, la note est reportée et vous avez, dans tous les cas, vous passez un écrit de 1h30, mais cet écrit, dans ce cas-là, ne comptera que pour 1,5 et la note de TP comptera pour 1,5, note de TP reportée. Si la note de TP est inférieure à 10 sur 20, ben, l'écrit comptera pour 3. Alors en TP et de physique, il est facile d'avoir une très bonne note, donc je vous encourage, même si vous n'aimez pas ça, de vous investir là-dedans pour éventuellement compenser des notes un petit peu plus limites hein, en cours et en TD. Voilà, donc les modalités générales de la faculté vous ont été distribuées hier, donc vous les lisez bien, vous lisez les modalités spécifiques et de toute façon, normalement, les professeurs, à chaque début de cours, enfin, chaque début de premier cours, doivent vous expliquer comment vous serez évalué. Sinon, vous leur demandez, vous n'hésitez pas à leur demander. Alors, donc je vous l'ai dit hier, vous aurez des examens à partir d'une certaine semaine tous les mardis matins. Et ce planning est également en ligne maintenant. Vous n'aurez pas, et vous serez convoqué, vous n'aurez pas une convocation papier ou votre professeur en classe ne vous le dira pas. Ce sera M. Azémar qui enverra un mail en vous disant, je ne sais pas moi, la semaine prochaine, vous avez l'examen de biodiversité. Les gens dont le nom de famille commence de A à temps iront d'être à l'amphi, de temps, parce qu'on ne peut pas vous gérer, même sur 2 amphis, il y en a beaucoup plus. Hein, donc vous ne vous trompez pas, vous allez au bon endroit, vous lisez le mail. Donc il est important, c'est ce que je vous disais, de lire vos mails quasiment tous les jours. Hein. Pour les étudiants, donc il y en a déjà un qui m'a envoyé un message qui a un peu anticipé tout ça, mais voilà. Donc pour les étudiants qui redoublent, les unités d'enseignement qui ont été validées l'année dernière, donc pour lesquelles vous avez une note supérieure ou égale à 10 sur 20, sont bien sûr conservées automatiquement. Il n'y a rien à faire et vous serez inscrit automatiquement à ce qu'il reste à passer. Voilà, donc consultez régulièrement. Donc voilà ce calendrier que vous allez trouver. Donc vous voyez, dès le mardi 10 octobre, ça commence. Donc c'est les mardis matins. Alors, ça commence par la première épreuve MTUDS. Ensuite, il est en ligne, hein, vous n'êtes pas obligé de le noter. Ensuite, les mathématiques. Ensuite, vous voyez que la semaine du 23 octobre, vous allez avoir 2 épreuves qui vont se suivre l'une derrière l'autre. Donc, organisation de la cellule eucaryote et chimie. Etc. Vous voyez le calendrier. Donc vous allez être la semaine 11 et la semaine 12, vous n'aurez rien a priori, sauf s'il y a un problème et qu'on est obligé de déplacer. Donc c'est toujours sous réserve de modification. On n'est pas à l'abri que, je sais pas moi, tel mardi, il n'y ait plus d'électricité dans l'amphithéâtre. Du coup, il faudra trouver une solution. D'accord ? Donc, a priori, ces 2 semaines-là, vous n'aurez pas d'examen le mardi matin, mais on ne sait jamais. Hein. Et vous voyez que vous terminez la semaine, enfin, vous aurez encore des enseignements, mais vous terminerez par un contrôle de biodiversité. Voilà. Alors, ça, pareil, pour des nécessités informatiques. Quand vous allez dans votre emploi du temps, tous les mardis matins sont réservés parce qu'on ne peut pas lâcher les amphis. Bon, c'est technique. Donc, à partir de la semaine 5, peut-être même avant, tous les mardis matins sont réservés et apparaissent dans vos emplois du temps comme date d'examen. Donc, ce n'est pas la peine de m'écrire, comme chaque année, en me disant « Ah, mais madame, je vois dans mon emploi du temps que le 3 octobre, j'ai un examen. Vous nous avez dit qu'on commençait le 10. Qu'en est-il ?» Et encore, ça, c'est poli quand je le dis comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de m'écrire.
je le redis, ce créneau est réservé pour le semestre et pour l'année, donc ça apparaîtra toujours dans votre emploi du temps. Les dates qui font foi sont celles qui sont sur ce calendrier et les convocations que vous enverront par mail Monsieur Azémar. Que vous enverra par mail Monsieur Azémar. Donc ça peut commencer à 8 h, ça peut terminer à 13 h, et en fonction de l'emploi du temps, certains d'entre vous recommencent à 13 h. Hein. Alors, à la fin de chaque semestre, vous avez un certain nombre de notes. Vous pouvez vous-même calculer la moyenne, mais attention, là c'est pareil, j'ai aussi des étudiants qui m'écrivent moi j'arrive pas à la même moyenne que l'ordinateur. Oui, c'est parce que vous ne calculez pas exactement comme il faut. C'est-à-dire qu'au premier semestre, au deuxième semestre, c'est facile, il n'y a que des unités d'enseignement à 3 crédits. Donc vous faites la moyenne de toutes les moyennes du E et vous y arrivez. Au premier semestre, vous avez une UE à 9 crédits ECTS, hein, je vous rappelle, biodiversité, et le reste, ce sont des unités d'enseignement à 3 crédits ECTS. Donc évidemment, vous prendrez la note obtenue en moyenne à l'UE1, vous affecterez le coefficient 3, pareil pour tout le reste, et pour l'UE biodiversité, vous affecterez un coefficient 9. À la fin, vous arrivez à 30, vous divisez par 30, et vous savez si vous avez la moyenne ou pas. L'ordinateur ne se trompe pas, le programme peut être faux, mais l'ordinateur ne se trompe pas. Donc, pareil, pour calculer la moyenne d'une UE, vous avez vu tout à l'heure pour biologie cellulaire, vous avez deux écrits qui valent la même chose, 1,5 et 1,5, donc facile, on fait la moyenne. Il y a d'autres unités d'enseignement où les coefficients vont être 0,75, 1, 1,25. Donc, soyez vigilants, ne calculez pas juste ça plus ça divisé par 3, non, ce n'est pas aussi simple. Hein. Voilà. Donc, je l'ai dit, il n'y a pas de note éliminatoire. C'est un peu curieux parce que vous pourriez avoir, tout à l'heure, Madame Chouissa, je crois qu'elle n'est pas encore là, vous pourriez avoir 20 en anglais ou en allemand et 0 en biologie cellulaire, ça se compense. Vous êtes quand même dans une licence sciences de la vie, si vous n'êtes pas en anglais ou en allemand, c'est un peu curieux, mais c'est possible. Hein. Voilà. Alors, je l'ai dit hier, je ne sais plus si je l'ai dit hier. Bon, enfin, c'est égal. Les examens sont anonymes. Vous avez des numéros d'anonymat et je crois, je ne sais plus si j'ai expliqué, mais en tout cas, je le dis maintenant. Évidemment, l'anonymat ne s'applique pas aux épreuves travaux pratiques. Hein. Vous n'allez pas arriver avec quelque chose sur la tête et on ne vous voit pas et vous travaillez. Hein. Non, bien sûr. Alors, jusqu'à l'année dernière, les étudiants recevaient lors de leur inscription une feuille sur laquelle était marqué leur numéro d'anonymat et très rapidement, ils perdaient la feuille, ils n'avaient plus leur numéro, etc. C'est terminé. Vous ne pouvez plus nous dire que vous avez perdu vos numéros. Vous les trouverez sur l'ENT, mon dossier, justificatif de scolarité. Donc, comme hier, je vous ai dit, vous pouviez avoir le certificat de scolarité. De la même manière, vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez votre numéro d'anonymat. Alors, pour ceux qui ont été un peu curieux, qui sont allés voir, vous en avez 4. Vous ne les prenez pas au hasard. Il y en a un qui commence par la lettre A, l'autre B, l'autre C, l'autre D. Pour le premier semestre, vous utiliserez la lettre A et les 6 chiffres qui suivent. Pour le deuxième semestre, vous utiliserez B, et pour les sessions de rattrapage, C et D. Alors, si vous avez une bonne mémoire, vous apprenez ces numéros, mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces numéros. Vous pouvez les mettre sur un petit bout de papier, bien sûr rien d'autre, sur le papier. Et le jour de l'examen, vous recopiez. Alors surtout, vous n'inventez pas, parce que chaque année, Monsieur Azémar, on a 40 copies, des gens farfelus qui ont mis n'importe quoi. Et alors sachez qu'on est obligé de rien. Donc on est gentil, on essaye de retrouver à qui appartient la copie, mais légalement, normalement, toute copie mal anonymée ou non anonymat, voilà, on va y arriver, non anonymée, ne sera pas prise en compte par le jury. Donc, soyez vigilants, vous ramenez un petit papier, vous écrivez votre A, B, ce qu'il faut, vous le recopiez, puis vous mettez votre petit papier dans la poche, j'ai bien précisé, sans rien d'autre dessus. Hein, vous n'écrivez pas les formules, machin, et vous dites, Madame Fritsch a dit que j'avais le droit d'emmener un papier. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste avec les numéros. Hein. Alors, donc, pour vous et puis pour les gens qui reviennent, si vous obtenez une note supérieure ou égale à 10, c'est définitivement acquis. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire j'aimerais faire mieux, non, ça ne marche pas. Et elle sera reportée si vous redoublez. Si c'est inférieur à 10, on dit qu'elle est non acquise. Donc sur votre relevé de notes apparaîtra en face du nom de lieu de la note acquis ou non acquis. Je l'ai dit tout à l'heure, la semaine, je ne sais plus laquelle, la semaine du 8 janvier, le dimanche, vous ne vous posez pas la question est-ce que je viens en cours parce que je n'ai pas très bien réussi. Ouais, vous venez en cours, vous continuez, hein, quels que soient les résultats obtenus. Si
je l'ai dit tout à l'heure, les notes se compensent. Donc, si vous avez très bien réussi dans une matière, moins bien réussi dans une autre, et que les notes se compensent, ben, vous validez votre semestre et c'est formidable, c'est derrière vous. Voilà. Et de la même manière, imaginons que le S1, souvent, vous découvrez, c'est un petit peu peut-être plus difficile. Vous avez, mais je vais vous donner des exemples très précis. 9, par exemple, au S1, vous avez 11 au S2, ça se compense, vous passez en L2, sans dette. Les résultats qui seront affichés sont, pareil, des acronymes. Vous avez ADM pour admis, AJ pour ajourné, défaillant. Donc admis, tant mieux, tout va bien pour vous. Ajourné, c'est un peu en dessous de 10 ou très loin en dessous de 10. Et défaillant, il manque une note, donc ça c'est un petit peu embêtant. Les relevés de notes seront édités par la faculté et dès que les relevés de notes sont disponibles, M. Azémar vous envoie un message et vous dit vous pouvez passer à la scolarité les retours. Alors souvent, donc, vous vous souvenez, hier, je vous ai dit que chaque étudiant aurait un enseignant référent. Donc je suis aussi enseignante référent. Et il y a souvent des étudiants qui arrivent et qui me disent « Oh, je ne comprends pas la note que j'ai eue en telle ou telle matière, moi je suis sûre d'avoir réussi et tout ». Alors c'est écrit là, je le dis et je le redis. Si vous avez la moindre incertitude concernant votre note, vous demandez à consulter votre note auprès du professeur. Il est obligé de vous la montrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a très rarement des erreurs. On peut, vu le nombre, se tromper en calculant les points et on a loupé un point ou deux pour vous. Mais ça arrive très rarement. Par contre, ce qui est très important, si la note est effectivement malheureusement celle que vous méritiez, c'est important pour vous de comprendre pourquoi vous avez eu cette note et à ce moment-là, vous ferez mieux la prochaine fois. Et je le dis, je le redis, je sais pas, malheureusement, je ne vous vois qu'une fois comme ça tous ensemble. N'hésitez pas pour essayer de comprendre et pas de vous dire j'ai été saqué, déjà on ne vous connaît pas, donc c'est anonyme, hein, donc voilà. Ou le prof s'est trompé. Si le prof s'est trompé, vous allez voir votre copie et vous verrez s'il s'est trompé ou pas. Et comme ça on avance. Enfin, je pense. Donc en plus des jurys d'année, il y a des jurys de... Non, pardon. En plus des jurys de semestre, il y a des jurys d'année. Donc à la fin de l'année, on va voir si votre S1 est validé, votre S2, s'il se compense, etc. Et s'il se compense, vous ne pouvez pas renoncer à la compensation. C'est-à-dire que si vous dites « Ah mince, j'avais comme projet de faire une école d'ingénieur, de candidater à une école d'ingénieur, mais mon premier semestre, je suis un peu juste, je voudrais vraiment faire mieux. » Ah non, là, malheureusement, ça c'est la loi, vous ne pouvez rien faire. Les 2 semestres se compensent. Si vous êtes au-dessus de 10, vous passez en L2. Ce qui peut être une bonne chose pour certains et pas forcément une bonne chose pour ceux qui avaient un objectif précis pour lesquels il fallait des notes plus importantes. Alors maintenant, concret, donc. Alors, pareil, ce sont des exemples. J'essaye d'être le plus exhaustif possible, mais ce n'est pas toujours simple. Donc, premier cas, tout en haut, super, j'ai tout validé. Si vous avez 17 à chacun, c'est encore mieux, hein, mais voilà. Vous passez en L2 et c'est les vacances fin mai. Deuxième cas, dont je viens de parler à l'instant, vous compensez pile poil, vous arrivez à 10 tout juste, vous passez aussi en L2, c'est également les vacances pour vous. Maintenant où ce n'est pas les vacances, et vous voyez, il va falloir retourner à la bibliothèque travailler, ou chez vous, eh bien, le cas où, malheureusement, la moyenne des 2 ne fait pas 10, donc un semestre validé, pas l'autre, du coup, vous aurez à passer toutes les yeux non validés de ce semestre-là en session de rattrapage. Évidemment, la même chose dans l'autre cas, hein, si vous aviez les notes inversées. Donc, le semestre validé, on ne peut plus rien repasser. Les semestres non validés, si ça ne compense pas, vous passez en session de rattrapage. Bon, là, c'est moins drôle. Vous avez enfin, vous n'avez rien validé en termes de semestre. Vous repassez donc les UE du S1 et du S2 en session de rattrapage. Et le cas également où il manque une note, où vous êtes défaillant. Et là aussi, rattrapage. Alors, les boursiers, normalement, sont obligés d'aller en rattrapage. Si vous ne voulez pas, il faut appeler le Crous, leur expliquer pourquoi. Pas maintenant, vous ne savez pas encore que vous allez en rattrapage. Donc, non, mais voilà. Non, mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de mails que je reçois. Ça vous fait sourire, mais moi, à un moment, je commence à... Donc, j'essaye de noter toutes les informations, mais on est au mois de septembre et vous, la question se posera au mois de mai. Donc, je le dis maintenant, ce n'est pas la peine de m'écrire « Est-ce que je suis obligé ?» Oui, vous êtes obligé. Sinon, il faut appeler le Crous et dans certains cas, soit vous renoncez au dernier mois de bourse et vous ne vous présentez pas, soit ils vous expliqueront. Hein. Alors, ça, c'était la première session. Maintenant, issue de la session de rattrapage. Vous validez tout, vous passez en L2, formidable. Vous validez qu'un seul semestre, mais vous compensez, vous passez en L2, vous pourrez vous inscrire en L2. Vous ne validez pas tout, et si vous voulez, ça ne compense pas. Si vous voulez revenir chez nous, eh bien, il faudra vous inscrire en L1
Et vous ne pourrez pas vous inscrire en L1, enfin en L2, vous inscrirez en L1. Et suivant le cas, vous avez vu qu'il y a différents parcours. Vous contacterez votre directeur ou votre directrice du parcours que vous aimeriez suivre en L2 et il ou elle vous autorisera à suivre des UE. Par exemple, le S1, vous voyez qu'il est validé, ça veut dire que le S3, vous n'aurez rien à faire. Donc on ne va pas vous laisser complètement désœuvrer, à moins que vous vouliez travailler pendant ce temps-là de manière salariale. Donc vous pouvez, on vous expliquera ça à la fin, contacter le directeur ou la directrice du L2 et demander si vous pouvez faire des UE de L2 par anticipation. Et enfin, le dernier cas, rien n'est validé. Bon, on revient pour refaire si c'est vraiment votre objectif. Hein. Ça, c'est pareil. Je découvre lors des entretiens que je ne me suis pas présentée parce que j'étais déclarée défaillant. Donc, alors, de manière générale, quand vos camarades vous racontent un truc du style « moi, je sais que c'est comme ça » et que vous avez un doute ou que c'est grave comme décision à prendre, vous allez à la scolarité et vous posez la question. Il y a un nombre de rumeurs qui circulent qui sont hallucinantes, du style « j'étais défaillant, je n'ai pas le droit de venir à la session de rattrapage ». Je ne sais pas qui a... C'est pas vous, puisque vous arrivez. Mais l'année dernière, et chaque année, c'est la même chose. Donc, tout étudiant qui est en situation de passer en session de rattrapage, défaillant ou pas, bien sûr, autorisé à passer. Alors, quand ça c'est pareil, ça va être au mois de juin l'année prochaine, donc c'est encore plus loin, mais ça ne fait rien, je vous le dis déjà aujourd'hui. Si malheureusement aucun semestre n'est validé, vous serez obligé de vous réinscrire en L1. Si ça n'arrive jamais, mais la loi le dit, donc on le dit aussi, si vous avez un semestre, je rappelle qu'un semestre fait 30 crédits ECTS, si vous avez validé un semestre et au moins 24 dans l'autre, eh bien vous pouvez vous inscrire en L2. Ça n'arrive jamais, ça n'est jamais arrivé, tout simplement parce que je pense même d'un point de vue calculatoire, à partir du moment où vous avez validé, ou alors il faudrait vraiment être à 10 partout, il y a très peu de chances que vous n'ayez pas validé par compensation. Mais bon, ça existe, donc je vous le dis. Et enfin, le cas que je viens de vous citer à l'instant, c'est si vous allez valider un des 2 semestres et pas l'autre et que vous ne compensez pas, eh bien, vous contacterez votre directeur, directrice des études de L2 pour faire un contrat pédagogique. Donc, pour les redoublants qui sont présents et qui sont dans ce cas-là, si c'est pour le premier semestre, si vous avez validé le S1, contactez le directeur, la directrice du L2 pour faire un contrat pédagogique pour suivre des UE en L2 par anticipation. Alors, donc, ça, c'est quelqu'un qui m'a écrit cette nuit ou ce matin. Donc, voilà. Ça, c'est les professeurs qui vous expliqueront ça. Pour les redoublants, ceux qui ont validé les TP de biodiversité l'année dernière verront leurs notes reportées si la note était supérieure ou 10 sur 20. Ceci seulement pour un an. C'est-à-dire que si ça fait déjà 2 fois qu'ils sont là et qu'ils reportent, ce ne sera pas possible. Et pour les TP de physique, ce sera supérieur ou égal à 12 sur 20. Mais ça, ce sont les professeurs qui vous expliqueront et ce sera à vous de vous approcher d'eux pour le faire. Hein. Donc une autre personne m'a également écrit cette nuit en me demandant est-ce que le report des notes sera fait automatiquement pour les UE acquises dans le cas des redoublants. Oui, je confirme, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de démarche à faire. Nous aurons cet après-midi le SUMS qui viendra, donc le service universitaire de médecine préventive et de santé qui viendra faire une présentation. Donc c'est un endroit où vous serez tous convoqués un jour ou l'autre au cours de votre licence. Vous avez une visite médicale qui est obligatoire, on vous l'expliquera cet après-midi. Mais si vous avez besoin d'un aménagement d'études, étudiants handicapés, etc., nous avons aussi Madame Rakitic qui vous présentera la mission handicap cet après-midi. Mais d'abord, il faut passer par le SUMS. Hein. Nous avons un référent handicap qui est M. Viès qui est en cours aujourd'hui, donc il ne pouvait pas venir, et Mme Guélier qui sera là cet après-midi. Donc vous vous rapprochez de la scolarité et vous leur demandez si vous ne savez plus. Hein. Pour les PACES qui nous rejoignent, ce n'est pas la peine de me faire la demande, il n'y a aucun report de notes, vous recommencez tout et en général vous réussissez très bien. Alors ça c'est moins drôle, c'est la première année que j'en parle. Alors, j'en parlais mais je ne parlais que du plagiat, mais là maintenant ça devient trop grave donc j'en parle plus. Chaque année nous avons au sein de l'université beaucoup, mais au sein de la composante aussi, beaucoup d'étudiants qui sont envoyés en procédure disciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tenté de frauder. Alors quand je dis qu'ils ont tenté, comme ils ont tenté et ils se sont fait prendre, du coup, ils sont là. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de fraude ? Je regarde sur mon voisin, vous vous faites prendre. Vous avez, vous savez, le petit papier que je vous ai dit, derrière, vous avez mis des formules, hein, au lieu de vous arrêter à votre numéro d'anonymat.
Énormément de fraude avec le téléphone ou des montres connectées, ce genre de choses. Plagiat, donc vous attribuez des choses qui ne sont pas à vous. Et malheureusement, vous faites partie d'une génération qui a appris à CTRL-C, CTRL-V, pomme C, pomme V, paf, 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 copie-colle, terminé. Hop, je rends mon rapport. Au lycée, on ne vous a jamais embêté avec ça, ou en tout cas, je ne crois pas. Ici, vous allez vraiment être embêté. Si jamais vous faites ça et vous ne citez pas vos sources, gare aux conséquences. Et si on vous trouve. Falsifier des documents, usage de faux certificats. Donc, vous piquez une ordonnance à vos parents, à votre médecin, et vous faites un faux. Nous avons eu le cas, justement, de quelqu'un. Et un dernier cas qui m'est revenu, c'est vous envoyez votre cousin qui est très bon en physique à l'épreuve de physique. Voilà, ou votre cousine, hein, ou votre copine, ou enfin c'est égal. D'accord ? Si c'est le cas, si vous êtes chopé, procédure disciplinaire, là vous êtes mal barré, sanction. Donc ça, alors déjà, vous allez être envoyé devant la section disciplinaire, mais pas tout de suite, hein, ça prend plusieurs mois. Donc pendant ce temps-là, vous êtes sérieusement en dépression, souvent, hein, donc voilà. Donc les sanctions par ordre de gravité, un avertissement, on vous prévient, attention. Plus grave, un blâme, exclu, et donc c'est écrit dans votre dossier. De plus en plus grave, une exclusion d'établissement donc avec un sursis, c'est-à-dire que au pire, pendant 24 mois, ça dépend du temps que décide la section disciplinaire, on vous regarde. Si jamais vous êtes repris à... Bon, ça n'arrive jamais en général, hein, ils ont compris. Si vous êtes pris à frauder, terminé, c'est exclusion directe, on ne discute plus. Passez plus par la section disciplinaire, vous partez directement. De plus en plus grave, on peut vous exclure sans sursis de l'UNISTRA, de tout établissement public d'enseignement supérieur pour 5 ans maximum, voire à vie. Vous êtes très jeune, à vie, autant dire c'est foutu là au niveau de votre carrière. Hein. Okay ? Donc je ne suis pas sûre que le jeu envahit la chandelle. Je fais partie de la donc ce sont des membres élus, hein, donc je fais partie de la section disciplinaire et nous avons auditionné un certain nombre d'étudiants, dont 4 étudiants de sciences de la vie, au mois de juin, qui ont tous eu une sanction. Et en fait, ces étudiants nous ont expliqué que, de manière très dramatique, qu'ils pensaient qu'ils avaient vraiment du mal à réviser telle matière, qu'ils pensaient qu'ils auraient une mauvaise note, et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, hein. Tant pis hein, pour la mauvaise note. Hein. Voilà, donc faites attention. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Cette année, c'est écrit. L'année dernière, je ne le faisais que le dire de vive voix. Cette année, c'est écrit, et comme vous pouvez télécharger les documents, vous ne pouvez vraiment pas dire que vous n'avez pas été informé. Bien, tout ça est affiché sur le site, comme on l'a dit. Le C2I, hier, Madame dit-elle, je crois qu'elle vous en a parlé. Chez nous, en L1, ce n'est pas une UE obligatoire. Vous pouvez bien sûr essayer de le passer en auto-formation. Hein, c'est gratuit à l'université. Mais nous n'aurons pas de cours précis pour le C2I. Vous verrez en L2, c'est proposé. Mais vous pouvez le faire, donc, comme je l'ai dit, en candidat libre. Ensuite, pour ceux les retardataires, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré de regarder si vous êtes bien dans un groupe. Sinon, si vous n'avez pas le temps de rentrer, donc vous me la rendez aujourd'hui ou cet après-midi ou plus tard. Si vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous ou n'avez pas d'imprimante, vous mettez les informations qui sont, ce document est sur le site, hein, vous mettez les informations, vous vérifiez que votre nom n'est pas dans un groupe déjà et vous me la donnerez tout à l'heure. Donc tout ça, comme c'est très dense, sera, comme on l'a dit, mis sur le site. Alors, est-ce que... je regarde juste, t'es partie prévue à quelle heure, Catherine ? Moins quart ? 35 ? 45. Est-ce que tu dois partir ou est-ce qu'on peut poser des questions ? Alors, quelques questions. Oui, je suis en train de parler, les gens de l'Amphi 2 ne le voient pas, mais Madame Chuissa, qui est la personne qui va intervenir juste après, doit repartir. Donc, on va poser quelques questions. Si vous avez des questions. Si on dépasse le temps, on s'arrêtera, on les posera à la fin ce matin de la réunion. Hein. Alors, y a-t-il des questions à la... Oui. Alors, vous avez cherché les amphis, Dylan ? Les amphis, les micros ? Il est tout seul aujourd'hui ? Il y a Julien. Julien, vous rêvez ? Micro ? S'il vous plaît. Merci. Pardon. Alors, mademoiselle. Ça marche. Oui, du coup, je me demandais... Non, mais Julien, ne faites pas du bruit, là, on n'entend plus rien, là. Non, c'est pas chez moi, chez monsieur, là-bas. Vous êtes un petit peu difficile ce matin, le réveil. Hein non, Julien, mettez-vous dans l'autre travée. C'est dur ce matin ? Oh là.
Dur la vie d'un étudiant. Hein. Ça, c'est un chimie bio, ça. Donc, dur la chimie bio. Alors, oui, mademoiselle. Oui, du coup, je me demandais, avec les mesures d'anonymat, les profs rendent jamais les copies, en fait. Normalement, nous devons garder les copies pendant 1 an. D'accord. C'est législatif. D'accord. Donc, nous ne rendons pas les copies. En L1, non. En L2, François Goer, qui vous a fait la présentation, certains professeurs rendent les copies, mais nous, enfin moi, après, je vous autorise je ramène les copies pour consultation, mais je récupère les copies après. Donc, on ne vous rend pas les copies. Donc, c'est ce que je disais, si vous avez un doute, si vous voulez comprendre votre note, il faut absolument demander à consulter votre copie, le professeur doit le faire. Par contre, ce que nous avons régulièrement aussi, c'est par exemple en chimie, la professeure de chimie envoie un mail en disant tel jour à telle heure, c'est compatible avec vos emplois du temps bien sûr, vous pourrez consulter vos notes. Si vous ne vous présentez pas à ce moment-là, écoutez, le problème, on n'a pas juste en train de vous attendre, donc il faut venir à ce moment-là. Ok, d'accord ? Merci beaucoup. Voilà. Une autre question ? L'amphileux peut-être ? Surprenant, c'est très clair, c'est bien. Là où il y a une question, en attendant... Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir sur le calendrier des examens que vous avez montré oui. avant, les TP qui sont notés n'apparaissent pas dessus? Non, ça c'est le professeur qui vous expliquera le calendrier des travaux pratiques. Ce ne sont que les mardis matins qui sont indiqués. D'accord, ça marche. Voilà. Merci. Tout comme les langues, c'est pareil, on vous expliquera toute la procédure. Hein. Une autre question ? Formidable, d'habitude il y a plein de questions, donc ça a été très clair. Amphi 2, pas de questions. Là, il y a une question. Ah, monsieur, là. Donc, je redis comme hier, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous la posez, peut-être d'autres n'y pensent pas, mais se la poseront. Donc, n'hésitez pas à la poser. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, c'était par rapport justement aux moyennes des TP qui sont reportées. Oui. Vous avez dit que c'était pour la physique, c'était 12. Plus de 12. Supérieur ou égal à 12. Mais est-ce que ça compte les 2 UE de physique, du S1 et du S2 ? Non, c'est pour le S1. Et puis, si vous devez refaire le S2, pareil. Parce qu'en S1, je ne l'ai pas validé, mais en S2, je l'ai validé. J'ai eu plus que 12. Oui, mais le S2, le semestre est validé ou pas ? Non. Bon, alors le S2, vous ne repasserez pas les TP de physique, mais le S1, il faut le faire. Ah oui, bien sûr. C'était votre question ? Oui, si en TP de physique en 2e semestre, c'était bon. Vous vérifierez avec M. Maloum Mounir, qui vous expliquera tout ça, mais normalement, c'est bon. Mais vous devrez faire la demande. Hein. Il vous expliquera comment faire. Hein. Ça marche, merci. Okay. Une autre question ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, quand est-ce qu'on saura qui est notre enseignant référent ? Dès que j'aurai le temps. Non. En pratique, il faut déjà que toutes ces inscriptions se stabilisent, tous les groupes soient faits, que je trouve des créneaux, etc. Donc, en règle générale, mi-octobre, vous avez votre enseignant référent. D'accord ? Si vraiment il y a une urgence, vous me contactez avant pour en discuter. Mais sinon, mi-octobre, vous avez la... J'essaye de faire au mieux, mais on fait comme on peut. Mais mi-octobre, vous avez la liste. Hein. Merci. Voilà. Et alors, bon, ça n'a rien à voir, mais si vous vous posez une question, si vous êtes, on l'a dit hier, c'est Madame Fournel qui l'a dit hier, la vice-doyenne, si vous trouvez dans une situation difficile, quelle qu'elle soit, ne laissez pas la situation se dégrader complètement et arriver à la fin du premier semestre ou à la fin de l'année en nous expliquant que voilà, il vous arrive un truc au mois d'octobre, novembre, janvier, enfin je ne sais pas, et que vous n'avez pas osé venir vous présenter pour nous expliquer. De toute façon, les entretiens qu'on a sont confidentiels. Donc s'il y a quelque chose qui vous turlupine ou qui est grave, une situation grave, ne laissez pas la situation se dégrader jusqu'à un système où vous n'en pourrez plus, vous serez complètement enfoui sous les problèmes. Venez nous voir le plus rapidement possible. Bonjour. Bon, oui. Pendant les examens, les étudiants étrangers ont la permission d'avoir un dictionnaire ? Vous devez faire la demande auprès de la scolarité. Oui, mais bien en avance. Et à ce moment-là, une attestation sera faite, remise au professeur qui dira que vous êtes autorisé à utiliser tel dictionnaire. Mais attention, on n'écrit rien dans le dictionnaire. Merci beaucoup. Toujours pas de questions dans l'amphi 2 ?
Vous avez une question? Ah, pardon. Oui, vous avez le droit de poser des questions. D'accord, ça marche. Alors, je vous propose de passer la parole à Madame Chouissa.